Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Retour au calme à Djibouti après les affrontements intercommunautaires du 1er août, des violences ayant opposé des jeunes issus des communautés Afar et Issa et qui ont fait 3 morts dans la capitale. Présidentielle en Zambie, l'opposant Hakainde Hichilema défie le chef de l'État sortant, Edgar Lungu. Le scrutin qui s'est tenu ce jeudi s'annonce très serré. Hausse des exportations au mois de mai 2021 au Zimbabwe, une augmentation relative à la saison de commercialisation du tabac. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, d'abord la Gambie qui obtient 29 millions de dollars de dédommagement et intérêts de la part de la compagnie pétrolière BP, dédommagement relatif au non-respect de son engagement concernant le forage d'un puits d'exploration dans le bloc offshore A1 dans les eaux gambiennes, un forage manqué du puits d'exploration pétrolière attribué en 2019 au groupe britannique. Retour au calme à Djibouti après les affrontements intercommunautaires du 1er août, des violences qui ont opposé des jeunes issus des communautés Afar et Issa, des affrontements qui ont fait 3 morts. Et près de 2 semaines après le drame, le gouvernement continue d'appeler à l'apaisement. Kamesh Katapoulé. Le calme après des heurts. À Djibouti, l'heure est à l'apaisement après les violences du début du mois d'août. Le 1er du mois, au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans des heurts qui ont opposé des jeunes issus des communautés Issa et Afar. Des incidents considérés comme rares. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, avait alors évoqué des événements d'une ampleur nouvelle. Je voudrais tout d'abord exprimer toutes mes condoléances aux familles et à leurs proches qui sont aujourd'hui dans la douleur en raison des êtres qu'elles viennent de perdre. Et que la conscience collective condamne bien évidemment. Bien que les faits exceptionnels qui se sont déroulés à Djibouti sont contraires à notre perception de valeurs communes, il nous appartient aussi, il faut le dire, d'apprécier l'irresponsabilité de certains pyromanes de l'opposition et autres qui tiennent à spéculer sur la mort de nos compatriotes. Malheureusement, une telle jouissance leur incombe indéniablement car être responsable politique suppose avant tout, me semble-t-il, de rassembler les Djiboutiens, notamment dans de telles circonstances, et non les diviser. Si les violences de ce type sont rares dans ce pays de la Corne de l'Afrique, le risque d'un regain de tension est bien réel. Et pour cause, la situation au Tigré reste tendue. Et le conflit semble actuellement s'étendre à la région éthiopienne de l'Afar, où les membres de l'ethnie du même nom y sont majoritaires. Une région frontalière à Djibouti, où vivent également les communautés Afar et Issa. Mais le pouvoir djiboutien se veut rassurant. Mais aujourd'hui, et je l'affirme, les projets expansionnistes qui consistent à ébranler la République et notre coexistence a échoué. Et grâce en tout premier lieu à la vigilance certaine du président de la République et à l'intelligence aussi des Djiboutiens, sans omettre bien sûr, et sous l'impulsion du chef de l'État, les travaux considérables de nos forces de l'ordre qui ont protégé tous nos concitoyens et sécurisé la République dans l'objectif de continuer à garantir l'état de droit dans une telle épreuve. Il faut rappeler également qu'aujourd'hui, le chef de l'État n'épargne aucun effort et qu'à travers le gouvernement, il met tout en œuvre pour non seulement continuer à fédérer les Djiboutiens, mais surtout à assister, à accompagner, à aider sur tous les plans, tous nos compatriotes victimes de la folie d'une minorité. Face à ce risque d'embrasement, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a prôné l'unité à l'occasion de ce nouvel an musulman. Le chef de l'État a appelé au développement du pays sous le signe de la cohésion et de la concorde nationale. 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi en Zambie pour l'élection présidentielle. Le scrutin devrait se jouer entre le président sortant Edgar Lungu et Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition, qui se présente pour la 6e fois. Et de récents sondages ont montré que les soutiens de cet opposant historique ont augmenté, notamment dans la capitale Lusaka. Mildred Diamo.
Le principal opposant du président Edgar Lungu, Hakainde Hichilema, chef du Parti uni pour le développement national, se présente pour la 6e fois à l'élection présidentielle en Zambie prévue ce 12 août 2021. Surnommé HH, cet homme d'affaires autodidacte de 59 ans qui a perdu de justesse les élections de 2016 a formé des alliances avec d'autres partis qui menacent de renverser le Front patriotique au pouvoir, un véritable potentiel pour l'opposant à ce scrutin. La Zambie aujourd'hui est à la croisée des chemins et le président Edgar Lungu le sait très bien que son mandat a été marqué par la corruption et bien souvent par la mauvaise gouvernance et ce qui semble être aujourd'hui le terrain fertile pour l'opposant pour pouvoir déstabiliser le mandat et le régime de Edgar Lungu car les failles de son mandat restent sur la question de la gouvernance. Et aujourd'hui, la jeunesse zambienne, en grande majorité dans les grandes villes, aspire un changement à travers ce scrutin. Donc voilà autant d'enjeux que nous pouvons détecter par rapport à ce scrutin du 12 août qui va opposer deux mondes, le monde essentiellement rural qui soutient encore Edgar Lungu, dont l'héritage politique vient notamment du mandat de Kenneth Kanda. Et vous avez les grandes agglomérations qui soutiennent alors l'opposant Hichilema. Réclamant du changement, des dizaines de Zambiens ont chaleureusement accueilli le dépôt de la candidature du principal opposant Hakainde Hichilema en mai 2021. Derrière Hichilema, les partis d'opposition et des militants ont formé une alliance baptisée l'Alliance UPND pour la Zambie que nous voulons. Dans la cartographie électorale, Edgar Lungu reste soutenu essentiellement par le monde rural, en dehors notamment des grandes capitales, des grandes zones urbaines où l'opposition est fortement présente, avec l'opposant Hakainde Hichilema qui est fortement présent dans ces grandes agglomérations. Et aujourd'hui, le contexte de cristallisation lié à la maladie à Covid-19, avec le déploiement de l'armée zambienne au niveau des différentes agglomérations de la Zambie, il est évident que cette cristallisation peut susciter un climat de méfiance et de peur, ce qui pourrait être favorable au président Edgar Lungu pour qu'il puisse négocier un deuxième mandat. Après avoir fortement contesté les élections de 2016, dénonçant la fraude électorale, l'opposant Hakainde Hichilema avait passé 4 mois en prison pour avoir tenté de bloquer le convoi du président Edgar Lungu. Il avait plaidé non coupable, mais risquait une sentence allant de 15 ans de prison à la peine de mort. Suite aux vives tensions politiques dans le pays, l'opposant a été libéré le 16 août 2017. Le 27e congrès de l'Union postale universelle s'est ouvert ce 9 août et ce jusqu'au 27 août. Cette année, l'événement se déroule en Côte d'Ivoire. Thématique retenue pour cette nouvelle édition, l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. Le point avec Amenechi. Le renouvellement des instances dirigeantes du 27e congrès de l'Union postale universelle s'est déroulé à Abidjan le 11 août 2021. Élu président par acclamation, Souleymane Diakité Koti, président du conseil d'administration et de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes de Côte d'Ivoire, a approuvé l'ordre du jour déroulé en 14 points et laissé place à la désignation des présidents et vice-présidents des 7 différentes commissions prévues en ce sens. Nous avons d'importantes décisions à prendre sur certaines questions majeures qui concernent directement le déroulement du présent congrès. Je considère l'ordre du jour et l'ordre des discussions tels que présentés dans le congrès d'octroi Rêve 2 comme étant approuvés par le congrès. Je vous remercie. Pour la première fois dans l'histoire, l'Union postale universelle considère une organisation hybride de son 27e congrès. Un événement historique au cours duquel les représentants de pays membres empêchés physiquement rejoindront la plateforme virtuelle mise en place. Mais pendant que des pays soutiennent le congrès physique dans sa totalité, excluant l'une des résolutions consistant à avoir une deuxième urne à Genève, d'autres estiment qu'il peut faire objet d'une ouverture afin de faciliter la participation de tous. Donc je crois que presque tout le monde était perçu que le congrès peut se tenir de façon présentielle. Et que même nos confrères qui ne peuvent pas y être avec nous peuvent suivre et participer aux travaux. Abidjan, ce n'est qu'il abrite, mais c'est un congrès africain pour lequel nous avons soutenu, mais tout en ouvrant le consensus. L'Union postale universelle, basée à Berne, en Suisse, a été créée en 1874. Elle a tenu sa première session en Afrique en 1934, en Égypte. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays à abriter ce congrès sur le continent africain. Le Zimbabwe a enregistré une hausse de ses exportations au mois de mai 2021, une augmentation de 9,5% des exportations qui ont dès lors dépassé les 480 millions de dollars américains, dû principalement
à la hausse des revenus du tabac. Les précisions de Mildred Diamou. Le Zimbabwe connaît une hausse de ses exportations. En mai 2021, ce pays d'Afrique australe a enregistré une progression des exportations de l'ordre de 9,5% pour des recettes totales de 486,8 millions de dollars contre 444,7 millions de dollars générés au mois d'avril 2021. Une amélioration attribuée à la saison de commercialisation du tabac, l'une des principales cultures de rente et source d'emploi dans le pays. La progression des exportations était due à une hausse des revenus du tabac après le lancement de la saison de commercialisation du tabac en avril. Avec l'ouverture de la saison commerciale du tabac 2020-2021, les exportations de tabac ont grimpé à 21,8% en mai 2021 contre 9,1% en avril 2021. Selon les données publiées le 9 août 2021 par l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, les principales exportations en mai concernaient les mats, minerais et concentrés de nickel, ainsi que l'or semi-ouvré, ce qui représentait 54,7% des revenus d'exportation totaux. Les exportations du Zimbabwe ont fortement augmenté, passant à près de 486 millions, soit presque une hausse de près de 10% entre le mois d'avril et le mois de juin. Je pense que cela s'explique par une hausse de l'activité et peut-être des efforts du gouvernement zimbabwéen de relancer l'activité en injectant en injectant de l'argent dans les infrastructures publiques afin de relancer l'activité et faire effet contagion. Je pense que cela est dû au fait qu'il y a une moindre pandémie et donc les activités reprennent et la relance et la croissance est de retour et donc les activités des entreprises sont performantes et arrivent à exporter des produits. Donc je pense que c'est ce qui explique la recrudescence de la croissance et le retour des exportations et cette hausse de quasi près de 10% à l'espace de quelques mois au Zimbabwe. Donc je pense que cela va permettre de relancer non seulement la croissance économique du Zimbabwe mais aussi des activités économiques source de bien-être. Malgré une légère augmentation des importations de 2,6% pour atteindre 503,1 millions de dollars en mai contre 490,1 millions de dollars en avril 2021, le déficit commercial du pays s'est contracté à 16,2 millions de dollars contre 45,5 millions de dollars en avril 2021. Baisse des investissements directs étrangers en direction du Cameroun, une baisse de 35% au terme de l'année 2020 par rapport à l'année 2019. D'après les chiffres du Comité technique national de la balance des paiements, en 2020, le pays a perçu des investissements directs étrangers d'un montant de 341,3 milliards de francs CFA dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. Et dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, les outils numériques sont de plus en plus sollicités et ainsi intégrés. Ils façonnent alors les stratégies sanitaires. C'est notamment le cas en Afrique. Illustration au Burkina Faso dans ce sujet signé Marie-Raphaël Ntolo. Depuis le 3 août 2021, les autorités burkinabées expérimentent la télémédecine à travers le pays. Cette opération, qui n'est encore qu'à la phase de la téléconsultation, a déjà permis de cas pratiques menés avec succès selon les autorités. À terme, l'expérience de la télémédecine devrait favoriser l'accès de tous à des soins sur l'ensemble du territoire et contribuer à combler le gap en matière de ressources humaines qualifiées dans la sous-région à un niveau souhaité par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que c'est une grande opportunité pour améliorer l'accès aux soins de nos populations, ainsi que pour permettre à plus d'équité quant à ceux qui ont du mal à se déplacer ou se trouvent à des endroits moins accessibles. Néanmoins, cela nécessite la bonne compréhension de l'outil qui sera utilisé, notamment Internet, intranet, de la part des soignés et des soignants, pour que les informations qui seront transmises soient des informations idoines, des informations à propos quant à leurs soucis de santé. D'après l'annuaire statique 2020 publié en avril 2021 par le ministre burkinabé de la Santé, les ressources humaines du pays sont encore très en dessous du seuil de 4,45 médecins infirmiers ou infirmières et sages-femmes pour 100 habitants désirés par l'OMS. D'après la même source, de 2007
2017 à 2019 au Burkina Faso, le ratio population-médecin est passé de 14 404 personnes pour un médecin à 10 927 personnes pour un médecin. Et cela va demander au personnel soignant de pouvoir s'améliorer quant à la collecte des informations auprès des patients, notamment dans l'anamnèse, sachant bien qu'il y a des pathologies qui nécessitent un examen physique pour pouvoir mieux appréhender, mieux cerner la pathologie dont il s'agit. Outre la résolution du déséquilibre régional des ressources humaines médicales, la télémédecine devra, une fois implémentée, également améliorer l'accès des patients aux services médicaux de spécialités comme celui de la dermatologie, où un déficit de spécialistes est observé, selon le ministre burkinabé de la Santé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.